France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Le festival est maintenant Arte. France Culture vient d'ouvrir ses portes sur notre antenne et à la Maison de la Radio. Rencontre, atelier, c'est jusqu'à demain. À 31 ans seulement, le cinéaste belge Lucas Dont est le nouveau chouchou de Cannes, Caméra d'or pour son premier long métrage Girl. Grand prix du Festival de Cannes cette année pour Close, son second film où il défie une fois encore les normes et les frontières de l'identité. Le réalisateur Lucas Dont et son acteur Eden Dambrine sont les invités de l'entretien aujourd'hui de Bienvenue au Club. 12h50, le Book Club des idées, Don Quichotte, Minority Report. Nos invités, le président d'Arte Bruno Patino, auteur du livre à succès La civilisation du poisson rouge et la spécialiste des algorithmes Aurélie Jean, vous propose des livres boussole pour s'orienter dans ce nouveau monde numérique. Close, votre film sort en salle le 1er novembre. Le film de Lucas Dont met en scène l'amitié fusionnelle unique de deux garçons de 13 ans, Léo, joué par Eden Dambrine, et Rémi, interprété par Gustave Devel. Deux amis inséparables qu'un événement va soudain arracher l'un à l'autre. Ils sont en arrière, cours! Ah, voilà toi. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. T'es prêt? Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... peut-être que vous assumez pas. Et l'événement, il est là. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'assumez pas? Bonjour Lucas Dont. Bonjour. Bonjour à vous Eden Dambrine. Bonjour, vous êtes le jeune Léo dans le film, ni victime, ni bourreau, on va pas dire les choses comme ça, mais plutôt héros et anti-héros à la fois dans ce film. Un rôle plein d'épaisseur, pas facile à porter pour la petite brindille que vous êtes à l'écran dans ce film, avec quoi, 2 ans de moins qu'aujourd'hui? Exactement. Ouais, ouais. Là vous avez 15 ans. Oui. 15 ans, 13 ans, donc à l'époque du film, c'est aussi l'âge du personnage Léo que vous interprétez. Comment vous l'avez abordé ce rôle-là? Comment vous l'avez compris, intériorisé, cette double facette de ce personnage? Tout d'abord, c'était un peu compliqué de rentrer dans le personnage de Léo au début, mais Lucas m'a vraiment beaucoup aidé à essayer de ressentir Léo. Il vous a dit quoi? En fait, il m'a pas forcément dit beaucoup de choses, il m'a vraiment laissé lire le script, et quand j'ai lu le script, il m'a demandé de tout oublier, que vraiment il voulait que le film soit basé sur le naturel et qu'il voulait pas que j'ai des phrases toutes faites. Donc j'ai vraiment essayé de trouver comment était Léo par moi-même. Et au début c'était compliqué, mais après j'ai compris que c'est pas si difficile que ça, parce que Léo et moi en fait on est proches, mais sans être proches, sans l'être en même temps. Parce que lui, Léo, quand il va rentrer dans l'école secondaire, il va recevoir beaucoup de jugements des autres camarades de sa classe, parce qu'il va être pour certaines personnes, il va être trop proche avec son meilleur ami Rémi. Et quand il va entendre ces jugements, il va essayer de devenir plus masculin et de trouver cette masculinité, d'aller chercher cette masculinité dans ce groupe de garçons cool. Et c'est pour ça que lui, en fait, il veut juste rester jeune et rester avec son meilleur ami, mais ce groupe va pas le laisser faire et il va essayer de trouver cette masculinité qui est au plus profond de lui. Et c'est pour ça qu'il va essayer de prendre la distance avec Rémi. Le collège, le lycée, l'école, je ne sais pas comment on dit en Belgique par rapport à la France. La secondaire. Le secondaire. Comment vous y êtes allé comme élève et vous y êtes allé à travers ce film comme acteur. Mais comment vous décririez une cour d'école? Qu'est-ce que c'est comme espace, une cour d'école pour vous? Est-ce que c'est une jungle? Est-ce que c'est un espace qui peut être aussi un espace refuge pour un ado? Alors pour un enfant, c'est plus s'évader un peu des cours normaux, d'être devant une feuille, sur une chaise, devant un stylo et d'écrire. Pour un enfant, c'est juste manger et s'éclater. Et pour un ado, c'est plus avoir plus de stress, plus faire attention au jugement des autres, de la façon dont on s'habille, de la façon dont on part, de la façon dont on est physiquement et mentalement. Donc, alors, c'est peut-être pas une jungle, mais c'est juste, on fait beaucoup plus attention que quand on est un enfant. Un lieu où on se sent observé.
pourrait-on dire. Exactement. Oui. Lucas Dante, quel drôle de boulot vous faites. Réalisateur, co-scénariste du film. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez écrit ce scénario, vous êtes arrivé, vous l'avez présenté à vos acteurs, vous leur avez dit lisez-le et oubliez tout, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Oui, je voulais que, tu vois, quand tu travailles avec des jeunes, pour moi, c'est important qu'ils soient en résonance avec l'écriture. Pour moi, c'était important, pendant la période de casting, de leur faire lire le scénario et sentir que, en fait, ils étaient en résonance avec. On a parlé de la masculinité, on a parlé de l'amitié, et en fait, l'amitié est au centre de leur vie, tu vois, à l'âge de 13 ans. Et donc oui, d'une manière, pour moi, ils sont devenus un peu co-auteurs. Parce que c'est vrai que je leur ai donné un cadre très précis et en même temps, je leur ai permis aussi d'ajouter leur propre personnalité, leur propre manière de parler. Il y a une scène très concrète, un exemple très concret, où les deux garçons sont dans le lit et Eden, il raconte une histoire à Rémi, le personnage de Rémi, parce qu'il ne peut pas dormir. Et dans le début, moi, j'avais écrit une histoire, tu vois, sur un trou noir et tu vois, quelque chose de très poétique. Et là, Eden me disait, mais je dirais jamais quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était important qu'il pouvait adapter ça aussi à sa manière de parler. Qu'il réinvente sa propre histoire. Exact. D'autant que vous avez 31 ans aujourd'hui, Lucas Dante, et que forcément, pour écrire ce scénario, on imagine, vous vous êtes appuyé sur vos souvenirs d'élèves, de lycéens ou d'écoliers, tout simplement. Sauf que vos souvenirs, ils ont déjà 20 ans, 20 ans de trop par rapport à ce que vivrait aujourd'hui un ado de 13 ans qui débarquerait comme ça dans le secondaire. Oui. Il y a des choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont changé dans les codes d'aujourd'hui, dans les mentalités. Bah oui et non. Je pense que voilà, il y a ce qui est très beau pour le moment, c'est qu'il y a avec l'accès au Internet, il y a une représentation d'une diversité qui est beau. On voit qu'on parle beaucoup plus de l'idée de la fluidité, on parle beaucoup plus de la féminité et tout ça. Après, à côté de ça, on reste dans un monde qui a peur de la féminité, qui reste dans certains endroits très homophobe. Et dans le film, on essaye de ne pas on essaye de montrer des personnages dans cette société d'aujourd'hui qui sont en confrontation avec, par exemple, la masculinité, qui reste très liée à les caractéristiques comme la compétitivité, l'indépendance, être plus distante avec le monde intérieur, mais où on n'a pas besoin d'aller trop dans l'antagonisme méchant, parce qu'on sait tout qu'on vit dans cette société qui reste fragile dans ces endroits-là, et où on essaie juste de montrer des personnages qui cherchent leur chemin, qui cherchent à trouver un moyen de rester en contact, d'abord avec leur tendresse, mais qui n'y arrivent pas toujours. C'est peut-être la grande constante à travers les années, c'est cette peur de la différence aussi, et le besoin pour ces jeunes, au moment où ils se cherchent, ils se construisent, d'entrer quand même dans un moule, de ne pas trop se distinguer pour ne pas effrayer. Vous avez accepté, Lucas, donc de venir nous parler du film un peu avant l'heure, 10 jours avant sa sortie, dans le cadre de cette programmation spéciale du Festival des idées France Culture Arte. Et c'est précieux, car on est toujours assez frappé de voir l'importance que les questions aujourd'hui autour des identités de genre, notamment, ont prise pour la jeunesse aujourd'hui. Le corps est le grand conflit, disiez-vous, au monde il y a 3 ans. Et l'identité, qu'est-ce que c'est pour vous, Lucas Dante ? C'est le nouveau champ de bataille ? C'est vrai que pour moi, à ce moment, aussi parce que Girls, c'est un film très lié, que dans notre société, on connecte notre sexe avec une certaine manière de se comporter. En fait, le monde est très divisé dans des boxes, dans des codes. Et il y a des choses qu'on expecte liées à la féminité et des choses qu'on expecte liées à la masculinité. Je pense que Close, pour moi, c'est vraiment un film sur les comportements, plutôt. En fait, je m'ai rendu compte que dans ce monde, dès très jeune, on apprend les jeunes garçons de valoriser certaines choses et la tendresse et la vulnérabilité n'en fait pas partie. J'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelle Deep Secrets. C'est un livre fait par une psychologue américaine qui a suivi 150 garçons entre l'âge de 13 et 18 ans.
Et à l'âge de 13 ans, elle leur a demandé de parler de leur monde intérieur et de leurs amis masculins. Et en fait, ce qui est extrêmement beau, c'est qu'il en parle avec plein de tendresse, plein d'amour. Ouvertement, il ose utiliser ce mot d'amour. Et à l'âge de 15, 17, 18 ans, il redemande les mêmes questions aux mêmes garçons. Et là, on voit comment ces garçons n'osent plus exprimer avec la même tendresse leurs sentiments pour les autres garçons. Ils ont appris entre-temps que exprimer ces émotions-là, c'est très lié au monde du féminin. Et je pense, à côté d'être un film sur l'amitié et de toutes nos amitiés, parce qu'on était tous à ce moment-là où, dans un moment de notre vie, il y a une amitié qui nous était précieuse, qui change parce que des deux change. Et donc cette amitié transforme. À côté de parler de cette amitié-là, cette idée universelle de cette relation précieuse pour nous tous, c'est vraiment un film qui essaie de parler aussi de ces codes, ces normes liées à la masculinité. Corps et genre ne sont pas liés, hein. C'est notre erreur collective de le penser, disiez-vous au moment de la sortie du film Girl. À 31 ans, est-ce que vous avez le désir, vous, comme cinéaste, de faire un cinéma qui ouvre à de nouveaux imaginaires, à d'autres représentations? Oui, je pense que oui. En fait, dans le début, quand j'étais jeune et déjà fasciné par le cinéma, je pensais que je voulais faire un cinéma pour fuir dedans. Tu vois, les grands spectacles avec des bateaux. S'échapper. Ouais, pour s'échapper. Mais ça, c'est la marque de Titanic que votre Ça, c'est la mère marque avait de adorée Titanic, et qui vous a marqué au fer rouge. Ouais. Tout à fait. C'était plutôt l'impact de Titanic que Titanic même. C'était voir l'impact que Titanic avait fait sur ma maman, voir comment elle était transportée par ce film. Et là, je me disais, je veux avoir cette même impact sur les gens. Je veux pouvoir faire ça avec les gens. Après, pendant ma puberté, j'ai compris que le cinéma pouvait aussi être quelque chose de différent. En voyant des films comme les films de Céline Sciamma, j'ai pu voir que le cinéma pouvait aussi être un endroit où on se sent vu, où on montre quelque chose qui avant était invisible pour nous et tout d'un coup on le rend visible. Et là je me dis, quand je vais faire un cinéma, moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de montrer quelque chose, de montrer des personnages, des thématiques sur lesquelles moi, enfant et ado, je ne pouvais pas communiquer. Là, je pense que les films qu'on fait, c'est les expressions le plus authentiques de notre part. Parce que, en fait, je pense c'est la première fois que je peux parler de ces thématiques-là. Vous donnez un petit coup de vieux à notre Céline Sciamma nationale, puisque vous nous dites que vous regardiez ces films pendant votre puberté. Aujourd'hui, vous avez 31 ans, Lucas Donte. Et Céline Sciamma est, elle aussi, une des habituées maintenant du tapis rouge, avec notamment son très très beau portrait de la jeune fille en feu. Elle a, selon vous, permis de projeter, d'ouvrir d'autres imaginaires. Est-ce qu'à l'origine de chacune de vos prises de conscience, Lucas Donte, il y a un film ? C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a montré que juste par changer le focal, par changer la position du caméra, qu'en fait, juste à côté, il y avait en fait une autre version, une autre perspective de la même réalité. Et là, je me rends compte que voilà, c'est un outil très fort du cinéma de pouvoir faire ça. Je pense que moi, j'étais quelqu'un qui, dès très jeune, a eu le sentiment de ni appartenir au groupe de filles, ni au groupe de garçons, dans un monde aussi très hétéronormatif. Et j'étais en conflit avec tous ces codes, tous ces box, toutes ces normes. Et là, dans les films, j'essaye de consciemment choisir des personnages qui montrent une autre perspective, ou qui montrent les thématiques d'une manière que je les ai aperçues à cet âge-là. Éden Dambrine, vous entrez
dans ce monde du cinéma par la grande porte avec ce film Close qu'a réalisé Lucas Dont et qui sera en salle le 1er novembre. Est-ce que vous êtes vous aussi un grand cinéphile? Est-ce que vous l'êtes devenu? Parce qu'en fait, il faut raconter que vous n'étiez pas comédien professionnel, c'est pas dans une école de cinéma que Lucas Dont va vous chercher et vous trouver, mais dans un train, je crois, où il vous repère, vous fera faire des essais et sera convaincu que vous êtes son Léo pour ce film Close. Est-ce que vous êtes entré par ce tournage dans le cinéma ou vous aimiez déjà beaucoup regarder des films et il y avait déjà des films qui avaient compté pour vous? Ce langage-là, est-ce que vous y étiez habitué? En fait, pas forcément. J'ai juste le souvenir de moi, en étant enfant, dans le canapé avec ma grand-mère, en train de regarder Joséphine Ange Gardien et en train de regarder les enfants qui jouaient avec elle et que j'avais envie de jouer aussi avec eux. C'était un peu mon souvenir d'enfance, mais jamais de ma vie je pensais que j'allais jouer dans un film un jour. C'était un peu un rêve d'enfant. Et oui, cette rencontre dans le train, c'était incroyable. C'était un peu stressant au début parce que quand Lucas a commencé à me parler, parce qu'il était à côté de moi dans le train, j'étais un peu stressé parce qu'on ne sait jamais qui vous parle dans le train. Oui, tiens. Parce qu'on est quand même dans un train, donc on ne sait jamais qui vous parle dans le train. Et on ne parle pas aux inconnus. Donc. Voilà, et c'est ça, j'ai appris vraiment, on ne bien. parle jamais aux inconnus, donc voilà. Donc au début, j'étais un peu stressé, mais il était très sympathique et il a commencé à se présenter directement. Et je me souviens que j'avais demandé à mes amis de le chercher sur Google, mais discrètement pour pas qu'ils voient que... Donc voilà. Et donc il a commencé à se présenter et au fil de notre discussion, il a commencé à dire si j'étais intéressé par le cinéma. Et je lui avais dit que oui, j'aimerais bien, enfin oui, mais que jamais de ma vie, je suis pas un acteur, donc je n'imaginerais pas qu'un jour je pouvais en devenir un. Et puis à la fin de la discussion, il m'a demandé si je pouvais faire une audition pour son film. Et j'ai presque hurlé oui dans le train, parce que c'est un rêve de petit garçon. Donc oui, c'était incroyable. Et après, je me souviens que j'ai directement appelé ma maman et que j'ai dit oui, il y a un régisseur dans le train qui m'a demandé que je pouvais jouer dans un film. Et elle m'a dit c'est qui? Qu'est-ce qu'il te veut? Sors du train, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'ai dû rester au moins 45 minutes au téléphone avec ma maman dans le train. J'avais plus de 4G à la fin, merci maman. Mais voilà. Mais après... Est-ce que aujourd'hui vous êtes acteur? Est-ce que vous vous sentez acteur? Je sais pas, je sais que j'ai joué dans un film et que c'était une expérience folle. Mais maintenant, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que j'ai encore un long chemin à faire quand même. Voilà, de Joséphine Ange Gardien à la télé, à Close de Lucas Dont, à Cannes, au Festival de Cannes. Ça a dû être un moment assez incroyable aussi pour vous, on l'imagine. Oui, c'était un grand saut, oui. Ouais, un grand saut, Lucas Dont. Oui, c'était un grand moment. Mais en fait, aussi, tu vois, la première fois que tu présentes un film, t'es un peu plus naïf. En fait, tu ne sais pas, tu n'as pas déjà eu des critiques, des réponses, tout ça. Et donc, pour moi, retourner à ce festival avec un film qui est personnel pour nous tous, qui est fragile, ça me faisait peur, vraiment. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, j'étais avec les deux garçons dans la voiture juste avant le tapis rouge. Et en fait, je sentais leur excitation. C'était leur premier tapis rouge en plus. Et là, ça m'a aidé beaucoup à pas être seulement dans ma propre perspective, mais aussi d'être dans cette perspective de jeune, excité, de pouvoir faire ça. Et oui, c'était beau de pouvoir partager ce film de nouveau à ce festival et de sentir la résonance du public. Et vous avez été soutenu, vous, Lucas Dont, par la Ciné Fondation, la friche du Festival de Cannes. Vous avez été récompensé 2 fois, Caméra d'Or, on le disait, pour votre premier long métrage Girl, Grand Prix du Festival de Cannes cette année avec Close. Après Xavier Dolan, vous êtes entré dans la shortlist des réalisateurs prometteurs des petits chouchous du festival. Et il est fort probable que Cannes vous attende maintenant d'une année à l'autre, ou en tout cas d'un film à l'autre, pour voir si les promesses se confirment. Girl, votre précédent long métrage, mettait en scène une jeune fille, Lara, de 15 ans, née dans un corps de garçon qui souhaitait devenir danseuse. Ça racontait le combat d'un jeune transgenre. Avec ce film, vous avez trouvé votre voix, VOIX aussi. Tout tient toujours en un mot avec vous. Un girl, fille en français. L'enjeu du film était là. Close nous dit quoi, ce titre-là? Qu'ils sont à la fois proches, mais aussi close comme enfermés. Vous vouliez jouer avec cette idée polysémique dans le titre? Oui, en fait... Le dramaturgie de ce film c'était clair que ça serait très différent que le film d'avant. Si la dramaturgie de Girl était plutôt une spirale,
laissant dire, où les choses continuaient et bougeaient plus vite. Là, la dramaturgie, je le voyais que c'était un film en 2 parties, vraiment. Et qu'au milieu du film, le film transforme aussi d'une certaine manière. Dans le début, on avait un autre titre, je dois être honnête. Un titre plus lent, un titre basé sur une peinture de David Hockney qui s'appelle Two Boys Together Clinging. Mais dans le montage, on a senti que le titre, que c'était pas complètement... Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre, le titre de cette peinture de David Hockney? En fait, pour moi, c'est un peu comme l'image de l'affiche. C'est 2 garçons qui se prend dans les bras le plus fusionnellement possible. Clinging, en fait, c'est un verbe assez beau, assez poétique, parce que ça montre la fusionnalité complète. Vraiment comme 2 êtres séparément qui sont en même temps un être. Tu vois ce que je veux dire avec ça? Et donc, pour moi, c'était un titre très beau, très poétique. Après, dans le montage, à un certain moment, ce titre de Close m'est venu parce que je trouve que dans les 2 parties, il a sens et il transforme aussi. Dans la première partie, il réfère cette amitié, c'est une référence vers cette amitié fusionnelle entre eux deux, qui après est aussi questionnée parce que c'est si sensuel, parce que c'est si intime. Et donc leur proximité, c'est aussi la base de ces jugements des autres. Et dans la deuxième partie du film, où il y a un sentiment de culpabilité qui enferme, ces titres réfèrent et transforment de tonalité vers quelque chose qui est plus, qui veut dire plus une référence vers cette mode enfermée en quelque chose. Lucas Dont, réalisateur, cinéaste belge, est notre invité, ainsi que son comédien Eden Dambrine à l'occasion de la sortie en salle le 1er novembre de Close, son 2e long métrage. Mais si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps malgré moi. Oh, ça prend, oh, ça tend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraide, oh, t'as des gaines, oh, on s'aime mais sans jamais rien dire. Toutes ces choses du monde qui nous traversent à 2. Tu pars toi aussi de tomber amoureux. Tous ces endroits où je pensais n'être pas, maintenant m'y voilà avec toi. Oh, on s'apprend, oh, on s'attend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraide, oh, t'as des gaines, oh, on s'aime mais sans jamais rien dire. Oh, on s'apprend, oh, on s'attend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraide, oh, t'as des gaines, oh, on s'aime mais sans jamais rien dire. Sans jamais rien dire. On la connaissait sous le nom de Christine and the Queens ou encore de Chris Redcar. C'est comme ça qu'il faut l'appeler aujourd'hui. Lucas Dont, même vous ne saviez pas. Vous Je apprenez des savais choses sur France Culture. Chris and the Queens. Oui. Et là, j'apprends le nouveau nom, c'est Et, super. ouais, et c'est aussi aux couleurs de ce nouvel album qui paraîtra le 11 novembre prochain dans les bacs. 10 jours après la sortie de votre film, Redcar, Les Adorables Étoiles, est à écouter dans son intégralité.
Votre cinéma passe par le corps, Lucas Dont, par une esthétique singulière, un langage cinématographique bien avoué. C'est ainsi que vous racontez cette histoire dans Close, celle du personnage de Léo, que notre deuxième invité, Eden Dambrine, incarne aujourd'hui et qui bascule petit à petit de l'innocence à la prise de conscience que cette amitié si forte, il en prend un peu conscience, masque un désir plus profond encore. Je voulais revenir avec vous sur une autre expérience que vous avez menée en parallèle du cinéma, en parallèle de Close, en parallèle de Girls, Lucas Dont. Cette expérience que vous avez menée, cette performance que vous avez conçue avec Ian Martins, The Common People, qu'est-ce qui nous réunit encore dans un monde de plus en plus virtuel, Lucas Dont? Oui. En fait, pendant mes études cinéma, j'ai toujours voulu faire mes stages avec des chorégraphes. C'est parce que je voulais, en fait, devant vouloir être réalisateur, je voulais être danseur. Cinéma, c'est un peu mon plan B. Et Ian Martins, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à parler de ce monde qui se digitalise de plus en plus et qui va aller chercher l'intimité, qui cherche en fait la connexion entre vraiment les danseurs, les humains. Il travaille beaucoup avec des non-professionnels. Et en fait, il m'avait demandé à un certain moment de co-réaliser avec lui un spectacle de Common People qu'on a joué dans des différentes villes, vraiment dans des différentes cultures aussi complètement, où chaque fois on travaillait avec 40 personnes d'une ville. Tu vois, un boulanger, un pâtissier, un politicien, tu vois, vraiment des personnes très différentes. Et où on organisait des rencontres dans le théâtre. Et le public était spectateur de ce premier rencontre dansant entre deux personnes qui n'avaient jamais dansé avant. Et donc, c'était vraiment un ode à la rencontre physique dans un monde réel, ou même dans un monde de plus en plus réel, virtuel. Ouais. où de plus en plus on rencontre les gens par les téléphones, on demande nos courses par l'Internet, tu vois. Cette importance de connexion qui, en fait, est aussi donnée par le cinéma. Le cinéma, c'est aussi une expérience collective, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que c'est beau. En fait, dans ce spectacle, on a essayé de stresser sur ça. Voilà, face aux réseaux pas si sociaux, il y a la danse, le corps à corps et le cinéma qui était une expérience collective en soi. Foncez en salle à partir du 1er novembre, voir Close, le nouveau film de Lucas Dont. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et merci 1000 fois à vous, Eden Dambrine. On croise les doigts pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir invités.